Salut à tous. Les amis, je vous souhaite la bienvenue sur la chaîne PMU Classe. Je vous espère très bien portant. Ici ça va. Comme d'habitude on va songer à ceux qui luttent pour la santé, prompt rétablissement à vous. Les amis, on va faire le pronostic quintet de ce vendredi. Vincennes accueille le quintet plus ce vendredi avec une épreuve réservée aux 8 ans et plus sur le parcours des 2100 mètres de la grande piste. Chers amis parieurs, les chevaux favoris et plus ou moins incontournables du quintet du jour. Nous avions eu aussi les avis des entraîneurs, des jockeys, et des spécialistes du PMU pour vous. Donc les amis, prenez note, et faire votre choix à la fin de vidéo. Les détails de leur performance à suivre. En tête de notre sélection quintet, le numéro 9 aura notre préférence. Pour sa course de rentrée, ce cheval de la famille Mottier s'est imposé avec beaucoup d'autorité sur les 850 mètres. Certes, il manque de références sur les parcours de vitesse et devra s'élancer tout en dehors, mais il semble en retard de gain. Présenté par un homme redoutable, il est capable de monter sur le podium. Plus d'informations sur son état actuel à l'entraînement avec Mathieu Mottier, entraîneur et driver. Il s'explique. Pour sa course de rentrée, Amigo, 9, s'est imposé en force. J'étais un peu surpris, mais on sait que lorsqu'il est bien, il est capable de réaliser de belles choses. C'est un cheval de train, et cela fait longtemps qu'il n'a pas couru sur les parcours de vitesse. Il ne faudra pas qu'il soit trop tendu au moment du départ. S'il répète sa dernière valeur, il détient une belle chance théorique. On enchaîne avec notre deuxième base solide du quintet de ce vendredi. Numéro 16. Auteur d'un très bel effort final l'avant-dernière fois, ce pensionnaire de Mathieu Abrivard s'est depuis honorablement comporté dans le prix Neptunac, 7e. Même s'il n'a pas gagné depuis juin 2023, il a pris des accessites très intéressants et fait d'ailleurs preuve d'une certaine régularité. Sauf incident, il devrait batailler pour les premières places. On se renseigne davantage avec Mathieu Abrivard, entraîneur. Il s'explique. C'est une course préparée avec Hôtel Mystique, 16. C'est un bel engagement au papier, mais le numéro catastrophe va nous compliquer la tâche. Il est sur un parcours qu'il affectionne, mais a besoin de se faire ramener car il ne peut pas faire le travail seul. Il faudra un bon wagon de la 3e épaisseur et une course rythmée. Avant le coup, c'était une bonne base pour le quintet plus, mais avec le 16 c'est plus compliqué à gérer. Chers parieurs, la dernière minute du quintet de ce vendredi. Numéro 15. Très plaisant lors du meeting d'hiver, notamment sur ce tracé, cet élève de Karine de Setos est depuis classé 5e dans le convoité prix Neptuna. Sa musique connaît d'ailleurs peu de fausses notes. Très à l'aise sur les parcours de vitesse, il fait partie des candidats à la victoire, malgré son numéro peu enviable. Plus de précision avec Christophe Depuyd, driver. Il s'explique. Horizon Demi, 15, est un super cheval avec lequel on privilégie les courses avec le départ donné à l'Autostar. Il est resté en belle forme, mais devra négocier son numéro en dehors en seconde ligne. Il sait finir vite lorsqu'il se fait ramener. Tout sera une question de déroulement de course mais il est loin d'être hors d'affaire. Les amis, soyez sympas. Faites ce simple geste encouragement, ça nous donne la force dans la recherche. Je termine la vidéo avec mon champ réduit. Restez jusqu'à la fin de la vidéo pour découvrir mon champ réduit. Les amis, suite de la sélection pour compléter notre ticket. On entame avec notre trouble fête incontournable du quintet de ce vendredi. Numéro 1. En dernier lieu, ici même sur plus long, ce pensionnaire de Dominique Cloqueneux s'est très bien comporté et s'est classé 2e. Certes, il sera ferré cette fois, mais il fait preuve d'une telle régularité qu'il devrait, une nouvelle fois, prendre une part active à l'emballage final. D'autant plus qu'il va s'élancer avec la confiance de son entourage. Plus d'informations sur sa forme actuelle à l'entraînement avec Dominique Cloqueneux, entraîneur. Il s'explique. Gréaroc, 1, découvre un super engagement. Il vient de montrer sa forme et s'adapte à tous les parcours. Son dernier succès a eu lieu sur ce parcours. Il reste ferré, mais je ne suis pas inquiet de ce côté-là. Le numéro me convient. L'opposition est dans ses cordes et j'y compte pour les premières places. Nos deux tocards incontournables du quintet de ce vendredi. Premier tocard en forme. Numéro 13. Lauréate d'une course sur 700 mètres lors du meeting d'hiver. Cette pensionnaire d'Arnaud Le Doyen a fourni un bel effort final en dernier lieu. Déjà gagnante sur ce parcours et plaquée aux 4 pieds, comme souvent, elle aura logiquement des supporters. On écoute Arnaud Le Doyen, entraîneur. Il s'explique. Excellente, 13, a tracé une très belle fin de course la dernière fois. Elle se retrouvait un peu loin dans le parcours. Elle ne démarre pas vite et la course n'a pas été assez rythmée ce jour-là. Elle s'adapte à toutes les distances, mais il lui faut impérativement le parcours caché et se faire ramener pour placer sa pointe de vitesse au final. Sa forme est sûre, mais elle a besoin du parcours. Deuxième tocard en forme.
Numéro 8. Cet hiver, ce représentant de la famille Lamar avait pris une bonne deuxième place sur ce tracé, juste derrière Horizon Dami, 15. Certes absent depuis plusieurs mois, il est toutefois présenté sans faire pour l'occasion. Adepte des parcours de vitesse, il pourrait bien mettre tout le monde d'accord. Plus de précision avec Gabriel Gelormini, driver. Il s'explique. Escorlov, 8, va effectuer une course de rentrée, mais il a du travail derrière lui et sera pieds nus. C'est un parcours qui lui plaît et le numéro n'est pas trop un problème, car il a beaucoup de vitesse de base. Il est sorti plusieurs fois sur les hippodromes pour se préparer. C'est une course préparée par son mentor. Je suis confiante avant le coup et son entraîneur également. Notre outsider séduisant du quintet de ce vendredi. Numéro 2. Plaisant en début d'année avec 2 victoires consécutives, ce protégé de Joël Martinet vient de renouer avec les bonnes performances. Deuxième, AAGN le passage. Même s'il est un véritable droitier, il s'est déjà illustré à plusieurs reprises sur ce parcours. Son entourage ne fait certainement pas le déplacement pour rien. En grande forme, il détient une très belle carte à jouer. Plus de précision avec Pascal Cordeau, entraîneur et driver. Il s'explique. Glamour Yoma, 2, vient d'échouer de peu pour la victoire à Agen. Il a été victime de son mauvais numéro et s'est montré dur à l'effort, malgré un parcours le nez au vent. Il est néanmoins en forme et se plaît sur les parcours de vitesse. De plus, il a hérité d'un bon numéro. Il peut employer toutes les tactiques, car il est rapide et dur. J'en attends un bon comportement. Notre surprise évidente du quintet de ce vendredi. Numéro 3. Ce représentant du Haradotise s'était plaisamment imposé à Rohan Mokanchi en début d'année, sans toutefois parvenir à confirmer lors de ses sorties suivantes. Il va cependant être déféré des 4 pieds, contrairement à ses dernières tentatives, et a hérité d'un bon numéro derrière l'Autostar. Certainement préparé en vue de cet engagement, il est à suivre de près. On écoute l'avis du reporter. Il s'explique. Hiver Dotise, 3, était ferré lors de ses 2 dernières sorties et ne doit donc pas être condamné là-dessus. Il est bien engagé et a hérité d'un bon numéro. Si tout se passe bien. Il est important de noter que les paris hippiques comportent toujours un certain niveau de risque et ne garantissent pas les gains. Pour augmenter vos chances de succès, il est recommandé de mener des recherches sur les chevaux, les jockeys, les entraîneurs et les conditions de la course, tout en suivant les conseils des experts hippiques. Que vous soyez à Paris, Vincennes, Toulouse ou ailleurs en France ou en Europe, le PMU vous propose une expérience passionnante pour vivre l'excitation des courses hippiques. Les improbables du quintet, le trait, le 10, la sélection quintet du jour, le 1, le 2, le 6, le 7, le 9, le 3, le 4, le 5. La synthèse de l'analyse du quintet, la minute de la vérité. Le numéro 1, c'est le plus gros favori de la course, il détient le pilier de la course, soyez très prudents chers parieurs. Les 3 atouts du quintet. Le 2, le 6, le 9. Nos propositions de tickets du jour, chers amis parieurs. Mon champ réduit à 50%. Le 1, le 2, le 6, le 7, le 9. C'est une combinaison qui permet aux joueurs de mettre un cheval de base et d'y associer plusieurs autres concurrents. Mais pourquoi choisir le quintet en champ réduit? Avec des bas, vous pouvez ajouter des tocards dans vos champs. Si les bases font l'arrivée avec un outsider retenu dans votre pari, alors les rapports peuvent être rémunérateurs. Cette formule en champ réduit est toutefois moins sécuritaire que la formule combinée. Par exemple, dans les courses de trot attelé, les chevaux peuvent être au galop et donc disqualifiés. Si cela arrive lors d'un quintet en champ réduit avec votre base ou l'une d'elles qui est disqualifiée, alors vous ne pourrez pas toucher le quintet mais au maximum un ou plusieurs bonus. Cette formule est un bon compromis entre le quintet unitaire qui consiste à jouer uniquement 5 chevaux et la formule combinée qui est plus sécuritaire mais également plus coûteuse. Selon les courses PMU et la valeur des chevaux, vous allez faire votre choix entre les deux. Ticket de folie, 1, le trait, et le 1, le 10. Ici nous avons décidé de combiner la base avec nos improbables. Ticket de couverture, le 1, le 2. Il existe plusieurs types de jeux, comme le pari en jeu simple, couplet gagnant ou placé, jeu trio, jeu quarté, jeu quintet, que vous pouvez tenter votre chance les amis. Mon multi 5 du jour, le 1, le 9. Associé au grand carnet, le 2, le 6, le 7, le 3, le 4, le 5, le trait, le 10. Vous êtes nombreux à contribuer et donner votre avis sur nos différents contenus et nous sommes heureux de recevoir vos contributions et réactions respectueuses et courtoises qui enrichissent nos publications. Merci les amis, bon jeu à tous, à très bientôt pour la prochaine course. Bye bye.